Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs, bonsoir. Bruxelles, la capitale de la Belgique et capitale de l'Union européenne, est un passage quasi obligé de la plupart d'hommes politiques congolais. Assez régulièrement, on apprend le passage de telle ou telle personnalité. Et donc, comme nous sommes toujours à l'affût de tous ces passages, assez régulièrement, nous avons la possibilité d'en interviewer quelques-uns. Et c'est ainsi que nous avons appris le passage à Bruxelles de M. Roger Lumbala, et nous avons tout fait pour le rencontrer afin d'analyser la situation politique de notre pays pour ces derniers mois. Et cette situation, comme vous le savez, est marquée par un certain nombre de faits majeurs. D'abord, les manifestations de rue qui avaient eu lieu à Kinshasa le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, et manifestations qui avaient fait en sorte que le pouvoir recule par rapport à certains de ses objectifs. Ensuite, il y a eu la promulgation du calendrier électoral global par les CENI, Commission électorale nationale indépendante. Et grâce à ces calendriers, on sait que d'une façon incontournable, il y a une date butoir pour le règne de M. Joseph Kabila. Et donc avec M. Roger Lumbala, nous allons décortiquer toute cette actualité. Nous allons aussi parler du mouvement de toutes ces personnalités politiques qui vont vers les États-Unis. Nous allons également parler de la prise de position de l'UDPS et de M. Tshisekedi par rapport au dialogue et surtout quelle sera aussi l'attitude de M. Roger Lumbala pour ce processus démocratique. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, 2015-2016, c'est une période de tous les enjeux et de tous les dangers. Et les hommes politiques vont progressivement prendre la parole, ils vont de plus en plus se mettre sur la scène politique. Et aujourd'hui, nous avons un invité, M. Roger Lumbala. M. Roger Lumbala, nous l'avions déjà reçu il y a un an, et puis il a disparu, et il réapparaît. Il nous donnera les raisons pour lesquelles il réapparaît. Et donc, sans plus tarder, nous allons lui donner la parole. Monsieur Roger Lumbala, bonjour. Bonjour. Il y a un an, je vous avais reçu, vous aviez fait certaines déclarations, et vous avez disparu. Et vous revoilà. Y a-t-il une raison à cette réapparition? Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, quand on ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. J'ai opté pour une diplomatie secrète. Je pense que c'est la diplomatie la plus concrète et réaliste possible. Comme vous l'avez bien constaté, j'ai effectué beaucoup de voyages à travers le monde pour discuter avec des décideurs, pour leur dire la situation politique, économique et sociale décriante de notre pays. Cette situation a permis à ce que les responsables ou les décideurs puissent prendre position officielle à travers leur pays. Vous constaterez qu'il y a eu la position claire des États-Unis d'Amérique, la position claire de la France, et aussi, vous avez suivi dernièrement l'ami éternel de la République démocratique du Congo, en la personne de Louis Michel, a aussi pris une position claire. C'est un revirement. Et ce revirement ne tombe pas du ciel, parce que ces gens-là, autrefois, ils étaient des amis du pouvoir dans notre pays. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est le travail qui est fait par
les Africains qui défendent leur peuple de manière générale, et aussi et surtout par des Congolais qui ont accès aux décideurs. C'est pourquoi, là, je tiens à relever le point le plus important. C'est le cas de la France, avec notre président normal, M. François Hollande, qui lui n'a cessé de dire, qui lui n'a cessé de rappeler aux chefs d'État africains pour leur dire de ne pas toucher ou de ne pas réviser les constitutions de leur pays. Et François Hollande est allé beaucoup plus loin en leur demandant, en leur donnant un exemple de ce qui s'est passé au Burkina Faso, pour leur dire, c'est lui qui va chercher à modifier la Constitution peut connaître les problèmes que Blaise Compaoré a connus. Voilà le travail que nous avons fait pendant un an, mais je tiens à revenir qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Le 8 mars, c'est une journée des mamans. Vous savez, la maman, elle est la maman qui m'a donné naissance. La maman, c'est la femme qui est à côté de moi. La maman future, c'est ma fille qui sera une maman demain. Donc c'est une journée aujourd'hui pour honorer les femmes et surtout les femmes qui se battent. Et il y a des femmes qui se sont battues en Afrique du Sud. Il y a des femmes qui se battent à travers le monde. Et il y a des femmes congolaises, bien sûr, qui se battent, qui ont presque abandonné leur famille. Presque. Il y en a d'autres qui connaissent des difficultés dans leur mariage parce qu'ils ont pris un engagement avec la République démocratique du Congo et ils continuent à se battre. En ces jours, je tire le chapeau à toutes les mamans pour leur dire qu'elles doivent savoir que Roger Lumbala les aime beaucoup. Bien, je pense que le message est arrivé auprès des concernés. Quoique l'on le sait, la RD Congo est la capitale mondiale du viol. Et on y reviendra si c'est nécessaire. Monsieur Roger Lumbala, nous sommes en 2015. Cette année a commencé avec des soubresauts politiques très forts, à savoir la manifestation de la population le 19, le 20 et le 21. Et donc ce jour-là, le cocotier Kabila a été secoué sérieusement. Et on a vu par la suite qu'ils ont fait marche arrière. Quelle est votre interprétation de ce mouvement et de la position prise par le pouvoir de M. Kabila? J'ai toujours eu l'occasion de compter sur le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier et en même temps un peuple qui peut devenir une bombe atomique lorsqu'il est poussé à bout. Laissez-moi d'abord transmettre mes condoléances le plus attristé à toutes ces familles. Les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs jeunes, ne fût-ce que parce que ces enfants-là demandaient au pouvoir de Kinshasa de retirer l'article 8 qui permettait au pouvoir de Kabila de glisser au-delà du recensement en République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, nous l'avions déjà dit, et la constitution de notre pays l'avait déjà prévu. M. Kabila ne pouvait pas encore chercher à se présenter comme candidat président de la République. Ils ont déjà connu l'échec avec la révision constitutionnelle. Ils ont voulu maintenant jouer avec la loi électorale. Mais comme le peuple s'est opposé à cela, je crois qu'ils ont échoué. Mais, M. Cheikh Fita, le sang du peuple congolais qui a coulé ces jours-là n'a pas coulé gratuitement. C'est un sang qui a été versé au pied de l'arbre Baobab, qui est l'arbre de la paix. Comme le sang de Patrice Emery Lumumba a été versé, comme le sang de M. Laurent Désiré Kabila a été aussi versé, mais chacun d'une façon ou d'une autre. C'est ce sang-là
qui va crier, non pas vengeance, mais qui va demander au peuple congolais de se retrouver tous ensemble et dire que nous devons absolument reconstruire notre pays. J'ai pleuré. Les Congolais ont pleuré. Allons-nous nous limiter seulement aux pleurs? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble, comme un seul homme, pour arriver à redonner la dignité au peuple congolais, pour arriver à pousser le peuple congolais à mettre fin au régime actuel que nous avons en République démocratique du Congo. Je tiens à préciser que ce qui est arrivé, ça fait partie de ce que nous appelons des assassinats. Et l'assassinat est toujours poursuivi par la justice tôt ou tard. Bien, monsieur Roger Lumbala, après les événements du 19 21, il y a eu la promulgation donc, du calendrier global des élections. Une leçon à retenir dans ce calendrier, c'est que on connaît déjà la date où M. Joseph Kabila deviendra un citoyen normal. Donc, automatiquement, son pouvoir tombe. Mais nous n'y sommes pas encore. Et ce calendrier, déjà, je vois des réactions. Je vois par exemple l'UDPS qui a proposé, qui est un dialogue, afin qu'on revoie cela. Je vois vos amis de l'opposition qui disent non, on commence par les législatives et la présidentielle, les locales après. Et quelle est votre position par rapport à ce calendrier électoral et par rapport aux prises de position des uns et des autres? D'abord, nous nous sommes battus. La communauté internationale a exigé le calendrier électoral. Nous avons le calendrier électoral, c'est déjà un point positif. La deuxième chose, il y a l'opposition congolaise qui a fait aussi une proposition de calendrier que vous venez d'évoquer, avec le point de dire que nous devons commencer avec l'élection présidentielle pour ne pas permettre encore le glissement du pouvoir de M. Kabila sous prétexte qu'on n'a pas l'argent pour continuer d'autres élections. C'est déjà un deuxième point positif. Bon, maintenant, pour ce qui me concerne, je pense que M. Malou Malou, que nous n'acceptons pas d'abord, mais parce qu'il est déjà là, ou il est encore là, M. Malou Malou doit inviter autour d'une table, la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile et la communauté internationale, pour discuter d'un calendrier réaliste qui va permettre les élections. Mais pour ce qui me concerne, moi, étant de l'opposition, j'adhère totalement dans la logique, dans la proposition de l'opposition qui consiste à commencer d'abord avec l'élection présidentielle qui est couplée avec l'élection législative et puis ensuite voir comment les choses peuvent se passer. Monsieur le journaliste, vous avez dit qu'en 2016, Kabila sera un citoyen comme tout autre. Non. Kabila sera automatiquement sénateur à vie. Ce que nous devons éviter en République démocratique du Congo, c'est l'éternel recommencement. Nous ne voulons pas que Kabila et ses hommes, s'ils perdent le pouvoir demain, qu'ils se sentent acculés par les Congolais qui prendront le pouvoir. Le réflexe en Afrique, c'est d'aller reprendre les armes ou prendre les armes pour venir attaquer le gouvernement démocratiquement élu. Je ne peux pas vous rappeler qu'en Afrique, il y a eu des chefs d'État élus démocratiquement qui ont été chassés par les anciens chefs d'État ou par les hommes des anciens chefs d'État. Donc nous devons créer ce climat d'entente
Nous devons créer ce climat qui va permettre à la Constitution, tout ce qui est prévu dans la Constitution de notre pays. Quant au dialogue demandé par M. Etienne Tshisekedi, mais je suis tout à fait d'accord. Où avez-vous, dans quel pays avez-vous déjà vu les peuples ou les citoyens qui refusent le dialogue? Non. La proposition de M. Etienne Tshisekedi, cela relève même de la comparaison que nous pouvons faire avec Nelson Mandela, la sagesse de Nelson Mandela. Lorsque Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant plus de 27 ans, lorsqu'il a quitté sa prison, la première des choses, il a discuté avec ses geôliers. Oui. Il a discuté avec eux. C'est ça ce que je trouve en M. Etienne Tshisekedi Wambulumba, la sagesse et l'intelligence, qui, malgré 2001, où il a été élu président de la République, 2011, merci, où il a été élu président de la République, son pouvoir a été confisqué. Bon, aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi se permet, se donne ce courage de dire qu'il y a d'autres réalités déjà et que nous devons absolument nous retrouver autour d'une table pour discuter de comment devons-nous organiser les élections futures. Vous voyez que moi, qui suis d'accord avec la proposition de M. Etienne Tshisekedi, j'ai fait directement appel à tous les opposants de la République démocratique du Congo. J'ai dit, nous avons une chance énorme en 2015, en 2016. Et en 2016, nous avons une chance parce que M. Etienne Tshisekedi est encore capable de pouvoir s'organiser et de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Et c'est là que j'ai dit, nous devons avoir deux camps. Le camp de M. Kabila et ses hommes. Et le camp de M. Etienne Tshisekedi et tous les opposants. Pourquoi j'ai dit cela? Je dis cela parce que en 2011, après les élections, tous les opposants ont reconnu que M. Etienne Tshisekedi a été élu président de la République. Aujourd'hui, comme le même problème se pose, nous avons en face de nous un président Joseph Kabila qui peut chercher à imposer au peuple congolais sa femme, son épouse, avec tout le respect qui est dû à la maman congolaise. Oui, journée mondiale de la femme oblige. Voilà. Donc, il peut nous imposer son épouse, il peut nous imposer sa sœur jumelle, il peut nous imposer quelqu'un de son camp ou de la majorité présidentielle. Mais de l'autre côté de l'opposition, si nous allons dans l'ordre dispersé, cela veut dire que notre démarche est vouée à la perdition. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons tous ensemble, tous ceux-là qui en 2011 avaient déclaré que M. Etienne Tshisekedi avait été élu président de la République, doivent être comme un seul homme derrière M. Etienne Tshisekedi Wambulumba pour que nous puissions non pas gagner l'élection, arracher cette victoire. Parce qu'il y a une différence entre gagner l'élection, c'est dans une démocratie traditionnelle que l'on gagne une élection. Mais en Afrique, très sincèrement, il faut arracher un morceau de viande dans la gueule d'un lion. C'est ça le problème que nous avons maintenant. Et comme tout le monde connaît le courage de M. Roger Lumbala, tout le monde sait, même ceux-là qui me critiquent, ils sont unanimes sur un seul point. M. Roger Lumbala est courageux. C'est dans ce courage-là, la détermination et l'abnégation, que je suis obligé de travailler pour demander à mes frères de l'opposition
de venir avec moi derrière M. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'est pas Dieu. Étienne Tshisekedi n'est pas un saint. Il a ses qualités, ses bonnes qualités, il a aussi ses mauvaises qualités, ses défauts et aussi ses points positifs. Que devons-nous maintenant prendre pour réussir? C'est de prendre tout ce qu'il y a de bon chez M. Étienne Tshisekedi pour permettre à ce que nous puissions arracher le pouvoir qui est entre la gueule du lion ou du léopard ou d'un animal féroce pour que nous puissions donner la dignité à notre peuple, pour que nous puissions donner l'intégrité territoriale à notre pays, pour que nous puissions donner le respect à la famille, pour que nous puissions donner le respect à la maman. C'est là ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. Monsieur, voilà, vous parlez d'une façon très idéaliste, j'en conviens. 2011, nous avons vu les gens de l'opposition se ruer pour devenir président. Même ceux qui savaient qu'ils n'auraient pas 5%. Et il y en a d'ailleurs qui sont toujours dans la course. Et d'ailleurs, depuis un temps, il y a des voyages un peu exagérés de nos compatriotes de l'opposition vers les États-Unis. Chacun se positionne comme si très bientôt il sera président de la République. Est-ce que nous pouvons faire confiance à cette classe politique qui, pour certaines raisons inavouées, peuvent toujours se présenter comme celui qui semble être un mythe dans l'opposition, pourvu qu'il donne des avantages à ceux qui leur ont permis d'être au pouvoir. Est-ce qu'il est interdit aux citoyens congolais d'aller en vendrouille, se faire une santé, aller voir les médecins à l'étranger? Non. Monsieur Lumbala, j'ai bien parlé, j'ai bien posé ma question. Nous savons que ces gens, l'appétit commence à venir, il y en a qui sortent des dents, il y en a qui sortent des griffes. Nous avons même vu un ancien fidèle de M. Tshisekedi dire on va le conjuguer au passé, quelque chose dans ce genre-là. Donc l'opinion est au courant de cette sorte de turpitude de l'homme politique congolais. Est-ce que, monsieur le journaliste, nous devons empêcher les Congolais de s'exprimer? Non. Nous voulons la démocratie demain, libre à chaque Congolais de s'exprimer. Mais nous disons aujourd'hui, est-ce que nous voulons gagner l'élection demain tout en arrachant le pouvoir entre la gueule d'un lion? Et pour cela, nous avons besoin de quelqu'un qui peut faire le consensus autour de nous. Et celui qui peut faire un consensus aujourd'hui, nous ne disons pas que le consensus de 100%, même si le consensus en soi c'est 100%, mais celui qui peut au moins rassembler largement. C'est M. Étienne Tshisekedi. Si aujourd'hui nous avons nos compatriotes, nos frères qui vont aux États-Unis, très sincèrement, ils n'ont pas été invités par le président Obama, comme ils disent. La preuve, maintenant chacun quitte là-bas son jour, et sans que l'autre ne soit pas informé. Donc ils sont partis là-bas, peut-être invités par un ou des députés, ou peut-être eux-mêmes ont sollicité les entretiens avec les députés. Mais comme les Congolais aiment bien extrapoler, c'est ça ce qui fait qu'il y a des interprétations. Mais pour ce qui nous concerne, nous disons tout simplement, nous devons tous nous mettre ensemble. Est-ce qu'en 2011, nous n'avons pas dit tous que M. Étienne Tshisekedi a été élu? Tous, nous l'avons dit. Alors nous voulons que nous soyons unis. Nous voulons que nous soyons rassemblés autour d'un seul objectif. Tshisekedi est pour nous un objectif maintenant. Tshisekedi n'est plus un homme, c'est un objectif. Il est capable aujourd'hui de nous aider à conquérir, à arracher le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, sauf ceux-là qui ont des missions inavouées au sein de l'opposition. Et là, nous allons découvrir qui est venu dans l'opposition pour torpiller les actions de l'opposition.
Si réellement nous sommes tous de l'opposition, si réellement hier nous avons tous dit que M. Etienne Tshisekedi a été élu, c'est maintenant que nous devons nous mettre tous ensemble. Ok, monsieur Roger Lumbala, vous avez parlé de la situation du pays, vous avez parlé de la nécessité de faire bloc pour faire échec à une coalition éventuelle du pouvoir finissant, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de vous. Quelles sont vos ambitions durant ce processus électoral? Les ambitions de Roger Lumbala, je vous l'avais déjà dit autrefois. 1. Je serai candidat président de la République, mais à condition que M. Etienne Tshisekedi ne se présente pas. Si M. Tshisekedi se présente, qu'il me demande ou qu'il ne me le demande pas, je serai derrière lui et je vais rassembler les gens, je vais mobiliser les gens pour que nous puissions travailler pour lui, parce que je ne travaille pas pour l'individu Tshisekedi, je travaille pour l'objectif Tshisekedi. Et quel est cet objectif-là? C'est d'arracher d'abord le pouvoir entre la main du loup et puis voir ce que nous pouvons faire demain. Parce que M. Etienne Tshisekedi peut aussi gérer pendant 5 ans. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que M. Etienne Tshisekedi n'est pas trop vieux, comme on l'a dit. Hein? C'est un sphinx qui renaît toujours de ses cendres. Et Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul, il sait pourquoi il renaît toujours de ses cendres. Au moment où tout le monde lui donne mort, vous apprenez que l'homme revient pimpant neuf, comme je l'ai vu lors de la sortie du parti de l'anniversaire de son parti politique. Je suis de ceux-là qui pensent que tout celui qui a reconnu hier que M. Etienne Tshisekedi a été élu président de la République, cela veut dire qu'en lui privant de l'impérium, M. Etienne Tshisekedi a connu l'injustice en République démocratique du Congo. Bon, maintenant, il faut lui rendre justice. Cette justice-là ne peut se faire qu'à partir du moment où tous les autres qui ont reconnu hier qu'il a été élu président de la République et qu'on lui a privé d'exercer comme président de la République doivent se mettre derrière lui comme un seul homme pour que nous puissions gagner demain. Et Roger Lumbala, en tant qu'individu, je ne représente absolument rien. C'est le peuple qui m'avait donné le mandat. Je suis au Congo, peut-être le seul, qui a eu 3 mandats dans 2 législatures. J'ai été élu député national en 2016 et en même temps sénateur. Et en 2011, j'ai été réélu. J'ai dit que je peux être le seul en République démocratique du Congo qui a été honoré par son peuple en me donnant 3 mandats. C'est pourquoi j'ai dit, moi, en tant qu'individu, je ne représente rien. C'est le peuple congolais pour lequel je dois me battre qui représente beaucoup. Et je pense que le peuple congolais qui m'aime et qui attend mon retour au pays, c'est que je viendrai comme candidat président de la République si M. Etienne Tshisekedi n'est pas candidat. Et si seulement lui-même le déclare, lui-même le dit, je ne peux pas écouter les gens de mauvaise foi, les oiseaux de mauvaise augure, qui, pour chercher à le déclasser, ils estiment que le vieux est déjà fini. Alors que moi, je trouve qu'il est encore en forme et capable de pouvoir aider notre pays de se sortir de cette situation de crise profonde dans laquelle nous l'avons, nous, politiciens et le peuple congolais, plongé. Bien, merci M. Roger Lumbala. Et nous allons progressivement atterrir en faisant une dernière projection par rapport au mois à venir dans notre pays.
Mais vous avez quitté le Congo il y a assez longtemps. Vous y êtes déjà rentré dans l'entretemps? Non, pas du tout. Oui, comment vous allez faire pour vous rentrer? Parce que selon nos informations, M. Kabila vous recherche toujours avec sa justice. Pourquoi M. Kabila recherche M. Roger Lumbala? Et pourquoi M. Kabila ne veut pas le retour de M. Roger Lumbala? C'est tout simplement parce que j'ai répondu à l'invitation du M23 dans les pourparlers de Kampala. Quand bien même je n'étais pas membre du M23, quand bien même je ne faisais pas partie ni des structures politiques, ni des structures militaires du M23, mais j'étais en contact avec tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui étaient là-bas. Nous avons connu et nous avons eu des secrets. Et ces secrets-là, j'ai constaté que les membres du Conseil de sécurité ne dévoilent pas ces secrets-là. Ces secrets-là, Roger Lumbala, en tant qu'homme d'État aussi, je ne peux pas dévoiler ces secrets. Parce que tout simplement, en République démocratique du Congo, il y a des gens qui prennent des risques. Et Roger Lumbala a pris des risques énormes dans ces pays pour aller partout où se discute la situation de notre pays, pour entendre, comprendre, être observateur. Écoutez, il y a même un moment où le gouvernement de Kinshasa a senti que si Lumbala écoute les derniers aménagements là, il y aura un problème. Et on m'a récusé. Je pense que vous avez suivi tout ça. Hein? On m'avait récusé. Mais cela ne les a pas empêchés de médiaboliser. Chercher à médiaboliser dans la population pour dire voilà, M. Roger Lumbala est avec le M23, patati patata. Mais la population congolaise sait, un, d'abord que je n'étais pas avec le M23, deux, que je suis allé là-bas pour entendre, voir et être témoin. Ces risques-là, je l'ai pris. Et aujourd'hui, je suis témoin oculaire de beaucoup de choses qui se sont passées là-bas, pour lesquelles le président Joseph Kabila Kabange ne veut pas du retour de M. Roger Lumbala. Est-ce que vous voyez l'acharnement avec lequel un journaliste, un ministre parle de ça quand il parle de Roger Lumbala? Surtout le ministre Lambert Mende. Quand il parle, tu vois son visage, donc c'est de la haine qui transpire. Alors que lui, il sait que Roger Lumbala a été invité par le M23. Comme eux aussi, ils avaient invité dans leur délégation M. François Mamba, M. Badi Bangui, Apollinaire Malou et d'autres qui ont participé dans leur délégation. Le fait que Roger Lumbala participait seulement dans la délégation du M23, ils ont voulu, avec leurs médias des mensonges, hein, avec leurs médias des mensonges, dire que Lumbala était avec le M23. Mais non, Lumbala n'a pas changé. Lumbala, c'est la même personne qui a soutenu, qui a combattu Kabila hier, qui a soutenu Jean-Pierre Bemba en 2006, qui a soutenu Etienne Tshisekedi en 2011 et qui aujourd'hui lance un appel à tous les compatriotes congolais de l'opposition pour que nous puissions nous mettre tous derrière M. Etienne Tshisekedi au cas où il sera candidat. Merci bien, M. Roger Lumbala. Nous allons terminer par une projection de l'avenir immédiat de notre pays. Vous savez, et vous êtes dans la politique, que la politique, c'est le rapport de force. Monsieur Joseph Kabila est encore là. Et il n'a pas encore dit qu'il ne fera plus rien pour rester au pouvoir. Il a entre ses mains l'armée, il a la CENI, etc. À supposer que par rapport au dialogue et tout ce que vous escomptez, M. Kabila s'entête et demande à la CENI de suivre sa voie, que ferez-vous, vous, de l'opposition? Non, 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 non. Il ne faut pas lui prêter des intentions.
M. Kabila tel qu'il est là, il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Il n'a jamais dit. Il n'y a que les hommes. C'était facile de dire directement qu'il ne sera pas candidat. Non, non. Est-ce qu'il a l'habitude de parler? Pourquoi voulez-vous qu'il parle sur ce point-là? Moi, comme je vous avais dit au mois d'avril 2014 que Kabila ne sera pas candidat président de la République, ça se réalise aujourd'hui. Il n'y aura pas la révision de la Constitution, d'autant plus que la communauté internationale aussi nous a beaucoup plus aidés en disant qu'elle ne veut pas de modification de Constitution en Afrique, même s'il y en a quelques tentatives qui se font passer par là. Cela relève de la nature humaine. Mais, pour nous, je pense que M. Joseph Kabila Kabange n'a jamais dit qu'il va changer de constitution, n'a jamais dit qu'il sera un troisième mandat. Pour moi, je lui fais confiance. C'est pourquoi j'ai les morts du 19, 20, 21. J'ai parlé des assassinats au moment où vous parlez des morts. Ouais. Quand j'utilise le mot assassinat, cela veut dire qu'il y aura des poursuites qui seront engagées. Mais j'ai dit, pour ce qui concerne Kabila, il n'a jamais fait la déclaration qu'il allait modifier la Constitution. Il n'a jamais fait la déclaration qu'il allait présenter encore sa candidature pour un troisième mandat. Mais soutenons-le dans cette logique-là. C'est ça, ce que moi je souhaite. Hein? Il n'a pas intérêt à se créer des problèmes pour rien. Lui, il sait. Kabila, il sait qu'il n'a pas intérêt à se créer des problèmes. Et moi aussi, je sais que lui, il sait et qu'il ne veut pas se créer des problèmes. Donc, vous devez savoir, le peuple congolais doit savoir que Kabila, c'est un individu, mais il y a un système. Si nous voulons faire partir maintenant le système Kabila, c'est à ce moment-là que nous devons tous nous ranger derrière le sphinx délimité pour que nous puissions arracher le pouvoir, pour que nous puissions changer les choses. C'est pourquoi M. Roger Lumbala est là. Monsieur Roger Lumbala, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour cette analyse de l'actualité immédiate de notre pays. Et est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est le peuple congolais, les souverains primaires. Le peuple congolais doit savoir qu'aujourd'hui, s'il veut la démocratie et son indépendance, il y a 2 ou 3 personnalités en République démocratique du Congo. Je commence d'abord par M. Etienne Tshisekedi parce que je lui dois tout. Lui devoir tout, cela veut dire qu'il a mené un combat pour notre pays. C'est cette reconnaissance-là qui me pousse à respecter l'homme. Et puis ensuite, il y a M. Roger Lumbala. Je me suis battu, j'ai continué à me battre, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié presque tout pour le Congo et le peuple congolais. Mais je dis, il y en a aussi d'autres qui ont sacrifié. Il y en a d'autres qui en sont même morts. Ceux-là, nous les considérerons comme des martyrs de notre pays. C'est pourquoi nous voulons des hommes compétents. Nous voulons la compétence, nous ne voulons pas la médiocrité dans notre pays. Et pour ce qui est de la compétence, vous savez que M. Etienne Tshisekedi Mulumba est parmi les premiers docteurs dans notre pays. Et au-delà de ça, Roger Lumbala, je suis aussi compétent parce que les gens ont vu ce que j'ai vu, ce que je veux. Et comme je veux un Congo uni, je veux un Congo fort, et je veux un Congo juste. La République démocratique du Congo doit rester une et individuelle. Pour les Congolais du Congo, sachez tout simplement que c'est la lutte libère. Pour la diaspora doit aider, doit comprendre
que la tâche la plus difficile, c'est la tête du serpent qui est à l'Occident. Il faut qu'on arrive à discuter et à écraser le serpent dans la discussion pour que nous puissions gagner demain. Je remercie les mamans et je pense que les mamans, je serai avec quelques mamans aujourd'hui pour partager cette journée avec elles. Malheureusement pour moi, mon épouse est en Afrique. Je vous remercie. Amis congolais, amis lecteurs, amis du Congo, c'était analyse de la situation politique à RD Congo avec M. Roger Lumbala, que nous remercions. Et donc, nous vous fixons rendez-vous à une de nos prochaines émissions.